Venise s'enfonce dans le sol. D'abord pour une raison naturelle. La ville est située sur une plaque tectonique qui plonge progressivement dans la croûte terrestre, à raison d'environ 1 mm par an, soit 10 cm par siècle. Sauf que 100 years ago, the Acqua Alta, high water of Venice, it happens one time every 2 years. Now it happens 20 times for years. This is the problem. Fabrizio Antonioli est géologue, et son travail consiste à comprendre pourquoi il y a de plus en plus d'Acqua Alta à Venise. Sa conclusion est simple, c'est essentiellement la faute de l'homme. Et là aussi, il y a une accumulation de plusieurs facteurs. Déjà, ce qui a fait le plus de dégâts, c'est l'extraction d'eau des nappes phréatiques de la région. Le but, c'était d'en tirer du gaz. Mais du même coup, ça a aussi affaibli les sols qui se sont compactés, faisant baisser encore plus le niveau de Venise. That was not 1 millimeter for years, but more than 1 centimeter for years. So it was a period when Venice go down faster for human activity. À la fin des années 70, le gouvernement italien se rend compte de son erreur et stoppe l'extraction. Mais le mal est fait, et en 20 ans, le niveau de Venise a perdu 10 cm. En plus de ça, la construction d'une zone industrielle au XXe siècle juste derrière Venise n'a pas aidé. Auparavant, la région était constituée de zones marécageuses, ce qui permettait d'absorber la force des marées. Mais depuis, des terres ont été asséchées et l'eau ne peut plus se disperser aussi facilement. Et puis, pour permettre aux pétroliers d'accéder à la zone industrielle, des canaux très profonds ont été creusés, faisant rentrer encore plus d'eau en cas d'Acqua Alta. Et pour finir, il y a le réchauffement climatique. Accentué par les activités humaines, il fait fondre un bon nombre de glaces situées sur les continents, ce qui fait monter le niveau des océans. Au total, en 100 ans, Venise s'est rapprochée du niveau de la mer de 26 cm. Et, a priori, ce n'est pas prêt de s'arrêter.